J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la création de contenu original. Honnêtement, tout le monde peut le faire. Tout le monde, peu importe les moyens financiers que vous avez, vous pouvez vous mettre à la création de contenu original parce que ça va faire exploser vos ventes. Et là, je pèse vraiment mes mots. Ça va faire exploser vos ventes. Pour commencer à faire les vidéos, il vous faut du matériel basique. Je vais partager avec vous dans la vidéo de quoi est-ce que vous aurez besoin. Vraiment basique pour les débutants. Et aussi, je vais partager mon expérience comme d'habitude, avec quoi j'ai eu des difficultés et tout ça. Mais honnêtement, n'ayez pas peur de faire les vidéos. La première fois que vous ferez la vidéo, ce sera comme une barrière que vous brisez à la peur de faire les vidéos. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana. Je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous accompagne à utiliser Internet pour lancer votre business. Si vous avez de l'argent et vous ne savez pas encore dans quoi investir, alors je vous recommande de rejoindre ma chaîne Telegram. Vous y trouverez des mèches, des perruques, des vêtements de bureau, des intrants cosmétiques pour vos formulations. Tout ce dont vous aurez besoin pour vous aussi vous lancer dans le business. Parlons donc du matériel pour commencer à créer des vidéos. Comme ma prof, je l'appelle souvent ma prof, ma coach, me dit tout le temps, Elodie, le plus important, ce n'est pas la caméra, le plus important, c'est la lumière. Vous pouvez avoir un téléphone qui ne filme pas si bien que ça, mais si vous comprenez comment la lumière fonctionne, vous pourrez faire des vidéos acceptables. Donc la première des choses dont on a besoin, bien entendu, c'est d'une caméra et vous pouvez commencer avec votre téléphone. Les Redmi également ont une bonne caméra, donc vous pouvez commencer avec soit un Huawei, soit un iPhone. iPhone, c'est le top du top du top, soit avec un Samsung. Peu importe le téléphone que vous avez, le téléphone à la base doit avoir une bonne caméra. C'est d'abord ça. Parce que oui, on va dire que c'est la lumière qui est importante, mais vous n'allez pas prendre un Churonko, comme on dit au Cameroun, et vous attendre à avoir une bonne qualité de lumière. Ça ne va simplement pas fonctionner. La deuxième chose dont vous aurez vraiment besoin, c'est d'un trépied. Donc mon trépied, il est là. Et je vais un peu vous montrer comment est-ce que vous pouvez le monter, comment est-ce que ça vient et tout. Donc, vous aurez besoin d'un trépied. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un trépied? Le trépied, selon la taille, ça vient en différentes tailles. Il y a plus grand, il y a plus petit, il y a beaucoup plus grand. Celui-ci fait pratiquement 2 mètres. Vous n'avez pas besoin d'un trépied trop grand. Le plus important, c'est que vous puissiez le poser quelque part, d'accord? C'est que vous puissiez le poser quelque part. La beauté avec les trépieds, c'est que ça vous permet de faire des vidéos partout. Imaginez par exemple que je veux faire une vidéo là, comme ça devant moi. Mon trépied n'est pas complètement constitué parce que j'utilise un autre trépied là pour faire la vidéo actuellement. Mais normalement là au bout, il y a un espace pour tenir votre téléphone. Donc je disais que imaginez que je veux faire une vidéo parce que je trouve le background beau, je trouve le décor beau et que je veux faire la vidéo en question avec mon téléphone. Que de tenir mon téléphone comme ça, de façon continuelle pour faire la vidéo, ce que le trépied va faire, c'est que ça va m'aider à tenir le téléphone. Tu vois, j'utilise autre chose là, mais il y a normalement là quelque chose qui permet de tenir le téléphone comme ça et de le maintenir. Et là, ça fait que j'ai mes 2 mains, j'ai vraiment la latitude de travailler comme je veux. Je peux placer le trépied là, je peux placer le trépied là et mon téléphone me suit avec moi. Donc le trépied, vraiment, c'est quelque chose d'essentiel qu'il vous faut avoir. Si vous faites par exemple les vidéos cuisine et qu'il faut que la caméra soit sur votre main, vous êtes d'accord avec moi que le téléphone, vous ne pouvez pas le tenir comme ça et travailler avec les 2 mains. Vous aurez absolument besoin de votre trépied. L'autre chose également dont vous aurez besoin, c'est de la lumière. Comme je vous ai dit au départ, ma prof me dit tout le temps, Elodie, le plus important, c'est vrai que la caméra joue un grand rôle, mais c'est la lumière qui est la chose la plus importante. C'est ça qui magnifie la vidéo. Si j'éteins cette lumière qui est en train de faire face à moi, vous verrez la différence. Je vais vous montrer la différence sans la lumière. Donc, je vais éteindre les deux.
vous voyez une très grosse différence sans la lumière. La qualité de la caméra est bonne, c'est pourquoi la vidéo est plus ou moins correcte, mais avec la lumière, le rendu est complètement différent. Donc savoir jouer avec la lumière quand on n'a pas la lumière naturelle, ça c'est super important. Et pour ça, vous aurez besoin soit d'une ring light, soit d'une softbox. Bon, là actuellement j'utilise une softbox que je vais d'ailleurs allumer pour continuer ma vidéo. Donc une ring light super important. Généralement les ring lights viennent directement avec le trépied, ce qui est parfait, et ça vient également avec l'espace là pour soutenir que ce soit votre téléphone ou votre iPad. Donc c'est un kit qui vient complet. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un micro. Après, si vous filmez avec un téléphone, normalement tous les téléphones ont des micros à la base. Tous les téléphones ont des micros, donc ça ne devrait pas être un problème en soi. Si vous avez des vidéos que vous faites indoor, vous ne devez pas franchement vous préoccuper par rapport à l'audio, parce que les téléphones ont déjà l'audio à la base. Mais si vous faites les vidéos à l'extérieur où il y aura beaucoup de bruit, à ce moment-là, vous aurez vraiment besoin d'un micro externe. Et c'est là que notre micro ici intervient. Vous pouvez prendre n'importe quel micro, hein. Par rapport à votre budget, ne vous prenez pas trop la tête. Après, le micro peut venir plus tard. Si vous faites des vidéos à l'intérieur, le micro de votre téléphone fonctionne très bien. D'ailleurs, moi, pendant plusieurs temps, j'ai fonctionné avec, même comme on me disait tout le temps, Elodie, la qualité de ta vidéo est bonne, mais ton audio n'est pas bon. Donc, si votre caméra fait de bonnes vidéos, vous avez une bonne qualité d'image et qu'on ne vous entend pas bien, ce qui va se passer, c'est que les gens vont zapper, tout simplement. Donc, voilà un peu de base ce dont vous avez besoin pour commencer à faire des vidéos. Je récapitule, vous avez besoin d'un trépied, d'une ring light, d'un micro pour commencer vos vidéos. Après, il faut pouvoir savoir comment monter, parce que quand on finit de faire les vidéos, il faut monter rapidement. Il y a tellement d'applications actuellement sur Play Store qui vous permettent de monter. Donc, vous finissez de faire vos vidéos, vous les montez. Derrière des choses que je veux partager avec vous, c'est comment tenir son téléphone pour faire des vidéos. Différentes plateformes, différentes façons de tenir son téléphone pour faire la vidéo. Si on fait les vidéos sur TikTok, on tient le téléphone comme ça. Si on fait la vidéo sur Facebook, par exemple, les réels Facebook, on tient son téléphone comme ça. Si on fait une vidéo pour les statuts, on tient son téléphone comme ça. Si on fait une vidéo pour YouTube, on tient son téléphone comme ça. Bon, on dit souvent que tu es penché, mais je sais pas, la caméra comme ça, d'accord? Et si vous faites une vidéo comme ça et que vous la postez sur YouTube, ce qui va se passer, c'est que la vidéo va s'afficher comme ça et sur les deux côtés, vous aurez des espaces noirs. Et honnêtement, c'est pas très beau. Si vous voulez faire une vidéo aussi pour un post Facebook, vous pouvez faire la vidéo comme ça. La plupart de mes vidéos que je poste sur Facebook sont enregistrées comme ça, donc en format paysage comme ça. Vous pouvez aussi faire en ce format-ci sur Facebook, ça fonctionne très bien. Donc chaque plateforme son code pour pouvoir créer la vidéo. Il faut pouvoir y penser avant de poster, sinon ce ne sera pas beau, les gens vont zapper et ça va vous décourager à faire des vidéos et vous allez dire non, la création de contenu ça demande beaucoup de temps. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps et ça ne fonctionne pas du tout. Je peux vous dire que ça fonctionne. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana, à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss.